de vous donner mon témoignage. Et c'est un témoignage qui est assez long, donc je vous promets d'essayer d'être concis. Je suis une sédentaire et j'ai grandi, j'ai juste un frère aîné. Et chez moi, mes parents sont athées. Je ne savais qu'une chose, c'est que la foi catholique existait, qu'ils priaient un Dieu, que c'était le dimanche. Voilà, c'est tout. Et puis, depuis toute petite, j'avais un vide à l'intérieur de mon cœur. J'avais beau avoir les amis qu'il faut, le foyer. J'ai jamais manqué de rien. J'ai quand même 2 parents avec tout ce qu'il me faut. J'ai jamais manqué d'amour. Et j'ai grandi à la campagne. J'ai été comme tout le monde un peu à l'école. Et quand je suis arrivée au collège, mon grand frère, qui moi, avait été avant moi à l'école, il me dit tu feras attention parce que il n'y a pas seulement les petits sédentaires de chez nous dans le village là. Il dit tu vas voir, il y a des manouches, il y a des gitans, il y a des noirs, il y a de tout. Et puis bon, j'écoute ce qu'il me dit, mais ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre parce que je me dis pourquoi il me dit ça. Moi j'arrive, je connais personne, il me faisait plus peur qu'autre chose. Mais je me disais non, j'ai pas un cœur comme ça, on verra bien. Alors je me rappelle m'asseoir sur un petit banc et de regarder, je me suis dit bon mais on va voir qui va venir me voir. Et puis j'avais 11 ans, on est tout petit, on attend. Et puis il y a une petite, on va dire un petit groupe de manouches. Je vois des manouches pour la première fois de ma vie. Et puis je vois une petite qui se dégage du groupe et elle me dit mais viens jouer avec nous. Et elle connaissait les réunions, elle me demandait si je croyais en Dieu, mais moi à part les livres et mes parents, ce que mes parents m'avaient inculqué, et bien je connaissais rien. Je croyais en ce que mes parents m'avaient appris tout simplement et puis je voulais pas entendre parler de Dieu. Pour moi il n'existait pas, on ne voit pas donc il n'est pas là. Et au lycée, j'ai fait la rencontre de 2 filles qui étaient musulmanes et je me suis demandé qu'est-ce que ça leur apportait de plus, cette religion. Et je m'intéressais, j'avais vraiment plus de la curiosité qu'une recherche personnelle. Mais ça faisait partie du plan de Dieu. Je suis allée chez elles, on a passé un moment de partage, elles m'ont expliqué un peu les rituels et tout ce qui compose la religion musulmane. Mais ce qu'elles avaient dans leur vie, je la trouvais moi aussi. J'avais pas ces coutumes et ces rituels, mais je voyais pas de différence. Et puis j'ai passé mon bac, je suis arrivée à Pau, donc pas très loin d'ici. Et quand j'étais là-bas, je me suis retrouvée toute seule avec le monde et avec toutes ces convoitises. Il n'y a pas grand-chose que j'ai pas fait dans le monde. Et quand je suis arrivée là-bas, il y avait une église catholique. Et à ma 3e année de licence, avant de passer mon diplôme et de partir, ça m'intriguait, je voyais des sœurs catholiques qui rentraient et sortaient. Et un jour, j'ai été poussée à aller là-bas. J'ai sonné et j'ai dit que j'avais des questions à poser. Je me posais un peu des questions. Pourquoi cette religion? Pourquoi avoir consacré leur vie à un Dieu qu'elles ne voyaient pas? Vraiment, je ne comprenais pas. Mais j'étais intéressée. Donc, je suis allée avec les sœurs, on a bu un thé. Et puis, j'ai posé 2 questions. La première, c'était comment se passe le baptême. Donc très clairement, elle m'a expliqué que pour une adulte, ça se passait en 2 ans. Et puis moi, avec la pensée du moment, et croyez-moi que ça venait pas de moi pour sortir quelque chose comme ça. Puis mais madame, si la foi c'est comme un fruit, s'il n'est pas mûr, au bout des 2 ans, moi je vais pas le manger. Donc je ne me baptiserai pas pour vous faire plaisir. Mais par contre, si c'est mûr avant et qu'il faut absolument que je me baptise, je comprends pas pourquoi attendre 2 ans. Elle me dit, écoutez, chez nous c'est comme ça. Et puis la deuxième, je veux choquer personne, je sais que voilà, c'est pas des choses agréables à dire, mais je lui ai demandé comment elle était certaine. Elle avait consacré sa vie, pas de mari, pas de famille, et puis avec ces sœurs-là, mais comment elle pouvait être sûre que c'était la vérité? Et elle m'a dit, je vais vous faire une confidence. Quand on va pour enterrer une personne, on fait une genre de veillée avant de sceller le cercueil. Et quand j'aide monsieur le curé, je m'assois et je regarde les personnes parfois et je me dis qu'elles ont de la chance parce qu'elles savent si c'est la vérité ou non. Et j'ai pas su quoi répondre. Parce que pour moi, cette femme, elle avait tout donné,
tout ce qui lui appartenait. En tout cas, elle avait, comme on dit, la vie devant elle. Mais elle n'était pas sûre. Elle n'avait pas la certitude de ce en quoi elle croyait. Et ça m'a suffi. Je suis rentrée chez moi. Et puis je me suis dit que faire comme tout le monde, avoir une vie, des enfants, un travail, un mari, c'est formidable, c'est une bonne chose. Mais c'est quoi le sens à tout ça? Donc on est, on grandit, puis comme tout le monde, il y a bien un jour où on meurt. Et puis il n'y a plus rien, ça s'arrête. J'avais pas de pensée suicidaire, hein. Mais j'avais pas de goût à tout ça. Je trouve ça fade, il n'y avait pas de sens à tout ça. Et dans mon cœur, j'ai pas prié, mais je sais que j'avais vraiment ce désir d'une vie nouvelle. Amen. Et je me posais beaucoup de questions. Puis alors quand on est étudiante, on s'en pose. Je me disais si dans la politique, si dans les religions, alors la vérité elle n'est pas là, elle est bien quelque part. Si elle mensonge autour de nous, la vérité elle est ailleurs. Amen. Et c'est ça que je cherchais. Je cherchais pas Dieu. Je ne voulais pas de Dieu. Je ne savais même pas qu'il existait. Quelque temps après avoir demandé cette vie nouvelle, une dame des États-Unis vient. Moi, j'apprenais l'apprentissage du français pour les étrangers. Et en France, elle allait dans les universités, elle choisissait 200 personnes, mais elle n'en gardait que 20. Et je faisais partie des 20. Donc je suis partie presque 1 an aux États-Unis pour apprendre le métier d'enseignant. Et je ne savais pas que j'avais un autre apprentissage à faire là-bas. Et quand je suis partie, sur ces 20, il y avait 2 chrétiennes. Et puis j'ai fait ma formation, et vraiment à la toute fin, il s'est passé que la famille dans laquelle j'étais, la toute première, ça s'est pas bien passé. Et il n'y a plus qu'à allumer la télévision, on le voit, hein, les gens se permettent de critiquer, ben, j'en faisais partie. Et j'ai descendu cette famille d'une façon que je ne pourrais même pas vous répéter les mots que j'ai dit. Et puis cette chrétienne en face de moi me regarde et elle me dit « Pour qui tu te prends ?» Et cette vérité-là a fait ressortir tout ce qu'il y a de plus mauvais dans l'homme, l'orgueil, de savoir qu'elle avait raison et que j'avais tort, et entourée avec tous ses yeux braqués sur moi. Je suis rentrée et toute la nuit j'étais tourmentée parce qu'il fallait que je demande pardon. Vous comprenez bien que moi j'étais pas ni bagarreuse ni quoi que ce soit, mais là je savais que j'avais tort. Je l'ai vue une première fois, on m'a parlé, mais ça restait là et il fallait que je demande pardon tout le temps. Un matin je tombe nez à nez avec elle et elle me dit oui, tu veux quelque chose, tu cherches quelque chose. Je dis écoute, je comprends pas, faut que je te demande pardon. Et ça n'arrête pas, et c'est tout le temps là. Et elle me dit Julie, je veux te dire quelque chose. Il y a un temps pour pardonner, et il y en a un autre pour avancer. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit gloire à Dieu. Quand même quelle sagesse, je ne sais pas d'où elle sort ça, mais c'est bien gentil, elle aurait pu... Bon. Et puis, bon, il s'est passé ça. La deuxième chrétienne qui s'appelle Myriam a été persécutée à cause de sa foi. Elle ne pouvait pas ni rentrer dans sa chambre, ni prier son père. Et je l'ai aidée, je pensais bien faire. Et puis, elle m'a posé cette question. Je lui ai dit, est-ce que tu crois en Dieu? On était entre 2 salades, c'était à midi. Voilà, elle m'a juste posé cette question et je pensais que c'était le ciel qui m'interrogeait. C'était plus une personne, c'est est-ce que tu crois en moi? Et je dis, je ne vais pas te mentir ou te promettre que je crois en Dieu, mais je crois qu'il y a quelque chose, il y a une vérité quelque part, mais moi je ne l'ai pas trouvée. Les temps passés, c'était l'heure de rentrer en France. Et Myriam, elle m'a offert son Nouveau Testament. Je précise, son Nouveau Testament. Et la seconde chrétienne, qui s'appelle Ange, elle me dit, Julie, si tu rencontres le Seigneur, cette vie-là ne va pas t'enlever ni les problèmes, les tracas de la vie, ni la maladie, ces choses-là. Mais c'est un combat, c'est un beau combat et c'est vraiment ce que je te souhaite. J'ai pris mon avion, j'avais 11 heures de vol. Finalement, je n'ai pas pris 3 avions, mais 5. J'ai été baladée partout, mais ça m'a laissé du temps. Et la veille de prendre ces avions, donc j'avais ce petit Nouveau Testament et je détestais lire. Je sais qu'on est nombreux comme ça. Et moi, à la fac, des livres, j'en ai lu et relu, alors il fallait pas m'en donner un de plus. Je l'ai posé sur ma table de chevet. Et toi, tu bouges pas. Je l'ai mis là. Mais je me disais quand même, Jésus. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que moi, il ne me connaît pas. Enfin, je veux dire, il y a 2000 ans. Je me posais des questions. Et puis, ordinateur, YouTube, je cherche et je tombe sur ce chemin de croix. Et je vois un homme qui se fait défigurer,
insulté, craché dessus. Et en plus, c'était dans la petite vidéo, il le fait pour moi. Et quand je vois la souffrance qu'il a portée sans dire un mot, et je comprends que c'est pour moi qu'il a fait ça, je comprends même pas ce qui m'arrive parce que je pleure comme un bébé dans cette chambre, à des milliers de kilomètres, dans un autre état. Mais je comprends pas encore. Je me dis quand même, s'il a fait ça, le pauvre, je vais quand même lire ce qu'il a écrit. Je vais lire sa parole. Et quand je suis entrée des États-Unis, je suis entrée un peu en avance et je terminerai sur ça. Je savais deux choses, et j'étais pas tellement sûre de vouloir être professeur des écoles. Et puis je voulais me baptiser. Je savais pas ce que c'était, mais je voulais me baptiser. Cette petite fille sur le banc, vous vous rappelez la petite fille, le couple Mamouche. Je l'ai revue après être partie aux États-Unis. Je l'ai vue avant. J'ai vu surtout son compagnon avant. J'ai vu son compagnon après. Il avait rencontré le Seigneur pendant mon voyage. Et on a bu un café. Et cette fille, elle me dit, Julie, il s'est passé quelque chose. Je dis, je sais pas, je ne l'ai pas raconté encore. Oui, j'ai rencontré des chrétiens. Elle dit, qu'est-ce que tu me racontes? Attends, j'appelle mon compagnon. Et non, t'es pas obligé. Et elle me dit, si, il faut qu'il dise quelque chose. Ah bon? Il me disait pas bonjour. Alors imaginez, j'avais craint qu'il vienne. Et il s'est assis, il dit, écoute, j'ai rencontré le Seigneur, il faut que je te rende mon témoignage. Ce soir, il y a la réunion, viens avec nous. Et puis les choses ont fait comme ça, je me suis rapprochée. Et j'ai compris que j'avais besoin d'être sauvée. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.